Euh, Petit débrief du DAX du 7-11. Ok. Comme situation générale, on va reprendre un petit peu la base. Graphique yearly, on va pas redire ce que j'ai dit depuis 2 semaines, ok. Voilà, normalement c'est bon. Donc on va pas redire ce que j'ai dit depuis 2 semaines, mais on va repréciser quand même un petit peu. Ici, donc, tendance haussière tant qu'on préservait ce normal trend. Ici, on remet beaucoup de volume sous le normal trend, puisqu'on break ici ce normal trend. On est revenu tester la zone des 24 900, c'est un échec. Et le marché commence une distribution, je vous l'ai dit, tant qu'on tient cette zone. D'accord. En gros, ici, c'est une accumulation de distribution vendeuse des institutionnels. D'accord. euh, C'est bon pour l'écran là. Ouais, vous voyez. Euh, Objectif d'aller rechercher cette zone. Ok. Au passage, donc comme on l'a dit, tant qu'on restait sous les 24 200 désormais, il n'y a pas à payer ce marché. Ok. Il faudrait remettre aujourd'hui du volume au-dessus des 24 220, c'est-à-dire réintégrer ce composite de 12 jours ici, d'accord. Donc la VAL de ce composite de 12 jours est à 24 220 pour avoir peut-être un gap haussier et un short squeeze qui se ferait. D'accord. Donc on est assez loin de ce scénario pour le moment. Ok. Ça, c'est pour reprendre un petit peu la construction des volumes. Ok. Donc hier, effectivement, petit rebond qui est revenu tester le composite de 3 jours. Et puis, on repart à la baisse. On n'arrive pas à remettre du volume finalement dans ce compo de 3 jours. On le voit bien ici, il n'y a pas de volume qui a été mis. D'accord. On revient sur une résistance, la résistance des 24 120 à 24 200, et le marché repart à la baisse de plus belle, donc rebond dans une phase de hausse. Okay. On confirme finalement ici la cassure de ce composite avec une accumulation de volume sous le compo, et aujourd'hui on a des initiatives à nouveau qui confirment ce déséquilibre à l'open, d'accord, et donc on repart dans une tendance baissière pour l'instant. Okay. Rien à payer. Est-ce que c'est clair déjà cette situation de déséquilibre, d'équilibre, de comprendre un petit peu ces grosses phases de marché? D'accord. Donc l'idée un petit peu, c'est de lire les volumes. Donc quand je parle de la préparation de séance au départ, bah, c'est justement de se dire euh, comment ces volumes se construisent. D'accord. Vous voyez qu'hier, ici, on a eu des gros volumes à la baisse à nouveau. D'accord. Donc ça, c'est une pattern de volume, d'accord, qui s'appelle le fresh move, d'accord, où les instituts re-rentrent massivement, d'accord, et empêchent finalement les cours de re-rentrer dans ce composite par une réjection du POC, d'accord, et on refait un BPB de ce POC, et donc on repart en tendance baissière. Donc ce fresh move est préservé, d'accord. Donc en fait, la réintégration des 220, ce serait un break de ce fresh move, un balance pullback fade, d'accord. Ici, on aurait un imbalance pullback fade avec une réintégration des 220 ou éventuellement, d'accord. Donc en fait, hein, le stop d'invalidation de la hausse, il est ici, d'accord. Ici, là, au-dessus de ses plus hauts. Si on remet du volume au-dessus de ses plus hauts, on casse cette pattern et on pourrait, dans ces cas-là, avoir un gap haussier ici, lundi, et puis peut-être un nouvel échec, hein, mais dans tous les cas, voilà l'idée. Ok. Euh, donc au niveau un petit peu de la préparation de séance, donc au niveau du yearly, on a dit on est toujours baissier en extrême Fed, d'accord. Ici, sur cette pattern, ok. Depuis le 10 octobre où j'avais annoncé que la zone ici était grosse et que les instits
commencé à sortir de leur position. Vous voyez qu'on a perdu plus de 1000 points maintenant. D'accord? On est à 23 700 pour un marché qui est à 24 900. Okay, donc 1200 points. C'est ça l'intérêt d'exploiter aussi la lecture des volumes et de comprendre cette construction d'order flow, d'accord, par les volumes, c'est de voir qu'ici, la tendance est terminée. D'accord, sur cette grosse bougie ici qui fail d'un petit peu ce normal trend, se reteste et puis on passe en RPB pour ceux qui connaissent un petit peu les termes que j'utilise, donc un retour dans la zone de valeur du composite de 12 jours sur pullback ici pour passer équilibré short destination, donc on l'a dit, VWAP, d'accord, et pour l'instant on y va tout droit, ok. Donc ici on a une petite single que je vous ai mis, d'accord, puisqu'on accumule du volume, la VWAP va peut-être monter par là, donc l'idée ce serait d'aller chercher cette single quarter à 23 400, 450, d'accord, lundi. Attention, hein, c'est pas parce que je vous ai dit qu'ici c'était une destination que forcément on va rebondir. D'accord? Si on enfonce tout, alors on passera baissier de manière plus importante, avec une probabilité peut-être, en tous les cas, tant qu'on restera sous la VWAP, d'aller chercher cette zone, d'accord, ici, donc 21 500, 22 000, d'accord, conformément à la section, à la séquence équilibrée qui se mettra en place sur rupture de rythme. Hein, d'accord, sur rupture de la VWAP early. D'accord, il faudrait recasser dans ces cas-là la VWAP early avec un fort volume haussier pour repartir à la hausse. Ok. Donc ça, c'est chose faite. Et puis, bien sûr, si on cassait cette zone des 21 500, on passerait en cycle baissier. D'accord. Ce qui nous marque, en gros, hein, si on cassait les 21 500, on réintégrerait. Donc ça, ce ne sera pas pour tout de suite, à mon avis. Mais en gros, hein, on passerait en cycle baissier ici avec finalement des plus hauts et puis on irait probablement, pourquoi pas, retester ces niveaux-là, 19 200, dans un premier temps. Okay. On n'en est pas là, ok, mais en tous les cas, le plan de retour vers la VWAP est toujours ok. Au niveau du quarter, donc on était avec cette grosse bougie de volume qui est une pattern, d'accord, à l'open, fresh move, imbalance pullback du normal trend, BIR, destination SD-2, ouverture extended puisque on est sur SD-2 à l'open et la target est atteinte, ok. Donc on prend la value de la nuit en zone de référence et on verra pourquoi on avait dit, on verra également ce qu'on avait dit de faire ce matin dans nos plans qui est en train de se mettre en place au passage. Au niveau du weekly, on est en imbalance pullback du normal trend à l'open et on fade un petit peu ce normal trend, d'accord, ici. Donc ici, on a pris un petit achat ce matin en scalp, d'accord. Et puis après, on s'est retourné dans cette zone et on a renforcé notre position 4 fois à la baisse pour reprendre ce plan baissier, d'accord. Alors, on va voir ensemble un petit peu ce qu'on avait dit de faire dans notre préparation de séance ce matin, ok. Donc ici, hop, scénario, donc je crois que ma femme les a postés ce matin, scénario du DAX. Donc salon DAX. Tac, tac, tac. Il est là. Hop. Ce matin, posté à 8h55, donc avant l'open, test de la VH de la nuit pour une vente à 23 865. Okay. C'était notre scénario 1. On avait dit de vendre le niveau des 865 tant qu'il n'y avait pas d'accumulation de volume au-dessus des 865. Ok. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Arrivé sur les 23 865, alors c'est vrai qu'on les a dépassés un peu, mais au regard du market profile, il n'y a pas de TPO, hein, donc on ne peut pas parler d'un break. Pour avoir un break au market profile, il faut 2 TPO au-dessus des 865 et 865 qui réagit à la vente. Le marché vous donne déjà 165 points sur ce plan. D'accord? Donc ça, c'était notre scénario 1. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de trading? Donc au passage, vous voyez également, je vais vous montrer que
vais être transparent avec vous. Je vais vous montrer que ce que je vous dis en débrief, bah, je le trade aussi. D'accord? Donc, je vais vous montrer ma position qui est toujours à la vente. D'accord? Avec 1140 points de latent et je suis toujours short avec un prix moyen à 24 086. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait en termes de trading ce matin? On va le voir ensemble. Ok. Ce qui était possible de faire et surtout pourquoi on le faisait. Alors, ce matin, on avait un scénario 1, c'était la vente des 23 865. Ok. Et un scénario 2 qui pouvait être, comme on ouvrait dans la zone de valeur de la nuit, un BPB des 23 865. Ok, donc ces deux scénarios, on les regarde à l'open, parce que c'est des scénarios de volatilité, c'est-à-dire que comme on ouvre en équilibre, vous voyez l'open ici, il est dans l'équilibre de la nuit. Si on accumule du volume, et c'est le cas, vous voyez ici, on accumule un peu de volume au-dessus de la value de la nuit, d'accord. Et donc ici, on fait un pullback et on a pris des petits achats pour faire ce scalp, d'accord, qui était notre scénario 2, d'accord. Donc ça nous a donné une trentaine de points, ok, 25-30 points. On l'a fait une fois ici et on l'a fait une fois ici, d'accord. Donc ça, c'était le scénario 1, 2, pardon. Et puis ici, on a le scénario 1 qui se met en place avec la vente des 865, ok, l'exhaustion des acheteurs qui se fait ici avec un setup ici de manque de participation pour un scénario baissier ici avec un flag qui se met en place, d'accord, ici pour une vente éventuellement. Ok. Euh, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme setup ce matin? Donc on va lire la lecture du tape. Ici, c'est un tape qui est en delta cumulé, donc je le rappelle un petit peu pour ceux qui nous suivent récemment. D'accord. Donc c'est du cumulatif, ce qu'on appelle delta volume. D'accord. C'est-à-dire que c'est la somme des acheteurs moins les vendeurs depuis le début de la session. D'accord. 0 représente marché neutre, de ce qu'on appelle le delta neutral. D'accord. Et quand le tape est positif, bah, c'est plutôt les acheteurs qui ont la main. Quand le tape est négatif, c'est plutôt les vendeurs qui ont la main. Après, il existe des setups qu'on appelle de manque de participation, d'absorption. D'accord. Et donc ici, on va voir par exemple qu'on a un setup d'absorption. D'accord. Si on compare ici, par exemple, ce plus haut, c'est plus haut, là, c'est deux plus haut ici, où le tape était dans cette zone, d'accord. Vous voyez qu'ici, on casse cette ligne d'inventaire, donc on accumule des achats et que les prix sont toujours dans cette zone, d'accord. Donc ici, en fait, dans cette zone, on a une absorption des acheteurs, d'accord, sur le chiffre rond des 23 900, d'accord, qui est souvent un seuil psychologique. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer ou sortir sur des chiffres ronds, d'accord, mais c'est des chiffres à surveiller parce que les instituts aiment bien regarder des chiffres ronds. Donc là, ici, vous voyez que les 23 900, il y a un setup d'absorption ici, hein, où on accumule des achats. Ici, on voit bien qu'on accumule à peu près 150 contrats à l'achat et que les prix, eh ben, ils restent en stagnation dans cette zone. Est-ce que c'est évident pour vous quand vous voyez ce graphe? Donc ici, ce que ça veut dire et ce que ça représente, ça veut dire que les acteurs agressifs qui sont acheteurs, bah, il y a un mur ici d'instit qui vendent tous les achats qui se font dans cette zone. C'est-à-dire que par rapport à ce setup, on va arrêter de trader dans le sens du tape, puisque tout le temps on va trader dans le sens des agressifs, sauf quand on va constater de l'absorption, c'est-à-dire quand probablement il y a un mur d'institutionnels comme ici qui vendent le marché. D'accord. Donc ici, on voit que bah, ces acheteurs comprennent qu'ils sont piégés dans le tape. On le voit par rapport à ici, quand on recasse cette ligne d'inventaire. Donc ici, ils comprennent
précisément qui sont piégés et c'est ici qu'il faut vendre le marché avec un stop d'invalidation au-dessus des plus hauts, d'accord? C'est-à-dire c'est ici qu'on voit cette fin d'agression qui se matérialise, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait comme trade à la vente ensuite? J'ai vendu 23 886, donc c'est-à-dire quand j'ai vu qu'on cassait un peu cette oblique et qu'on avait une fin d'agression de l'absorption. Donc comment on joue une absorption? C'est intéressant et je vais vous le préciser, d'accord? Quand on arrive à constater ici qu'on a une absorption et qu'on a cette première bougie rouge, d'accord? Et ben c'est là, c'est le meilleur endroit pour vendre en fait, d'accord? Et les prix ne doivent jamais revenir sur ce niveau, d'accord? Si les prix reviennent sur ce niveau, ça veut dire que on remet finalement, cette absorption n'a plus lieu d'être, d'accord? Donc, si l'absorption réussit, on ne doit jamais, alors attention, hein, il y a des absorptions qui échouent aussi, d'accord? Mais si l'absorption réussit, et c'est le cas ici, vous voyez que les prix ne sont jamais revenus sur ce niveau, d'accord? L'absorption, euh, on ne doit jamais revenir sur le prix de l'absorption, d'accord? Donc ici, vous voyez bien que l'absorption, la fin d'agression, on ne revient jamais dessus, d'accord? Et ensuite, ici, donc on a cette ligne d'inventaire qui est cassée. Donc ici, on a un deuxième entrée possible, d'accord? Donc c'est cette zone, ok, où on a renforcé nous notre position à 820, ok? Et ici, on a à nouveau un setup, d'accord, où on a encore renforcé notre position, d'accord, à l'instant. On a revendu 806 pour continuer cette baisse, d'accord? Voilà ce qu'on a fait un petit peu. Ici, j'ai pris un stop de 2 points, 3 points, je crois, sur le setup du zéro. J'ai voulu renforcer un petit peu cette zone et j'ai pris cette petite mèche ici. D'accord? Donc, j'ai préféré sortir du trade parce qu'on était proche du setup du zéro et qu'on peut risquer, comme on n'a pas cassé la value de la nuit, on aurait pu risquer une remontée en test du POC éventuellement, qui soit sans participation peut-être, hein, mais je ne vais pas prendre le risque. Je préfère sortir s'il n'y a pas de break de la VNI. Et puis ici, j'ai vu que on cassait le setup du zéro et ici on fait un pullback, donc on avait un bon niveau de rentrée à nouveau et on a repris un trade à la vente. Ok, donc ça c'est les trades qu'on a fait. Comme je vous l'ai dit depuis maintenant plusieurs jours, vous pouvez vérifier les débriefs précédents. Je vous l'ai dit que tant qu'on restait sous les 24 480, 24 500, je restais vendeur avec une target qui se situe dans cette zone. D'accord? C'est-à-dire entre 23 100 et 23 500, c'est une zone de prix que je surveillerai. Okay. Est-ce que la tendance reprend dans cette zone? Est-ce que on enfonce tout? D'accord? Et c'est pareil, ici, je ne vais pas chercher un point bas. Donc, sauf si on vient chercher les 23 133 où je tenterai peut-être un achat agressif, si on n'est pas très loin de la VWAP, d'accord? Mais je vais plutôt attendre quelque chose comme ça. Si on revient sur la VWAP, parce qu'il n'est pas dit, alors il y aura probablement des rebonds dans cette zone, d'accord? Mais c'est encore une fois, comment va être ce rebond? Est-ce qu'il est volumineux? Est-ce qu'il n'est pas volumineux? Donc soit j'attendrai que le marché me montre un point d'arrêt, c'est-à-dire la construction éventuellement d'un composite dans cette zone avec un BPB du composite, d'accord? Et là, on repartirait peut-être pour aller retester ce niveau, d'accord? Dans un premier temps. Ou alors, il n'y a pas d'arrêt et on peut traverser aussi cette zone pour aller chercher les 21 500. D'accord? En tous les cas, c'est ma prochaine séquence de trading que je surveillerai. Ce sera ça. D'accord? Si ici on break, ben on ira probablement chercher cette zone. D'accord? Voilà pour ce petit débrief. Donc aujourd'hui, il y a éventuellement, alors il faut faire attention parce qu'il y a des setups de fin de semaine avec des squeezes, ce qu'on appelle des short squeezes, d'accord? Donc si on casse un peu ces initiatives, on pourrait avoir un short squeeze qui remonte tester cette zone, d'accord? Donc ça, ce serait le scénario, on va dire, un peu merdique du jour,
D'accord? Par contre, maintenant, on commence à accumuler du volume sous le range. Donc, tant qu'on casse, qu'on ne réintègre pas ce range, on peut rechercher des ventes dans cette zone pour continuer la baisse et aller chercher donc ce scénario des 21 200, 21 400. Okay. 23 200, pardon, 24 400. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions?